Bonjour à tous, c'est Manu. Voici la deuxième partie de la gravure et la découpe laser. Je vous mets le lien de la première partie ici dans le coin. Dans cette partie, on va voir deux accessoires que Made the Best m'a envoyés pour améliorer la découpe laser, mais aussi la gravure. Donc le premier, c'est l'Air Assist, c'est une pompe d'air comprimé. Et le second, c'est la grille nid d'abeille qui va servir de support à la matière. Ils sont tous les deux de marque de Wally. On va faire plusieurs essais sur différents matériaux et on va voir comment ces deux accessoires améliorent la découpe mais aussi la gravure. Et ensuite on fera un projet complet avec cet avion en bois découpé au laser. Allez, c'est parti! Donc pour faire un test comparatif, j'ai imprimé cette grille sur une chute de MDF. Donc là on est avec la tête laser de base. Et voici la pompe d'Air Assist de marque de Wally, avec le réglage de la puissance, l'adaptateur secteur, des raccords pour les tuyaux, et la buse qui va se fixer sur la tête laser avec son tuyau. Donc on a une notice en français, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc il faut retirer le cache de protection. On vient installer la buse sur la tête laser et on la bloque avec la vis sur le côté. Donc la pompe va souffler de l'air à l'endroit de la gravure ou de la découpe. Et l'autre côté du tuyau, on raccorde à la pompe tout simplement. On branche l'adaptateur secteur et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là je relance le même essai que tout à l'heure mais avec l'Air Assist. Donc la grosse différence c'est que ça va chasser les petites poussières dues à la combustion du bois. Et sans assistance d'air, en fait ces petites particules brûlent autour de la gravure et c'est ce qui fait ces petites taches marron. Donc là l'air comprimé permet à la fois de chasser les petites particules et de refroidir la pièce. Bilan, c'est pas là-dessus qu'on verra le plus gros résultat. Bon, on voit qu'il y a moins de brûlés autour des contours, mais c'est pas hyper flagrant non plus. Donc là, je relance un deuxième essai avec un papillon, un décor un petit peu plus compliqué et gravé sur du mélaminé. Donc la première fois, je fais sans Air Assist. Et là, je grave le même motif avec les mêmes réglages, mais avec l'Air Assist. Là encore, c'est pas hyper flagrant, peut-être que la gravure est un peu plus noire, un peu plus nette, mais il n'y a pas énormément de différence. On va voir ce que ça donne en découpe maintenant. Pour ça, je reprends ma tête LF, et cette tête-là est déjà fournie avec tout ce qu'il faut pour y brancher l'Air Assist. Donc il faut commencer par dévisser le cône de sortie. Et on suit la notice pour installer la buse sur la tête laser. Donc l'avantage avec cette buse, c'est que l'air va arriver pile poil au centre, comme le laser. Ensuite, tout est prévu, on vient mettre la buse sur la tête laser et on la bloque avec une petite vis. Et enfin, je raccorde le tuyau de la pompe. J'ai fixé le tuyau avec un lien pour éviter qu'il ne se prenne dans le mécanisme. Donc voilà, c'est parti. Là je découpe du carton avec ce motif, mais bien sûr sans Air Assist pour commencer. On peut voir que la fumée sort du côté du carton, donc ça doit chauffer là-dedans. Et ensuite je découpe le même motif, toujours les mêmes réglages, mais avec l'Air Assist à fond. Première remarque déjà, c'est qu'il n'y a pas de fumée qui sort du bord du carton.
Bon, on l'a vu avant la fin de la découpe, les bords sont plus nets, plus fins et moins brûlés surtout. Par contre pour le dessous, je suis surpris mais il n'y a pas tant que ça de différence. Deuxième constat, j'ai un peu moins de mal à détacher celui qui a été coupé avec l'air assist. Donc voilà, sur du carton ça brûle moins et on a une découpe plus nette. Et sur du bois qui a tendance à brûler facilement. Allez, nouvel essai mais sans air assist pour l'instant. Donc on voit le gros problème du laser, c'est qu'il brûle le contour du bois. Deuxième essai, j'ouvre l'air comprimé à fond. Même support, même réglage. Et je lance la découpe. Donc là, c'est flagrant, on a beaucoup moins brûlé avec l'air assist. Par contre, on peut voir qu'on a beaucoup plus brûlé en dessous, mais ça c'est parce que le premier n'a pas été découpé à fond. Je n'arrive même pas à le détacher. Par contre, le deuxième se détache super bien et la découpe est très propre. Donc voilà, maintenant on a une découpe super propre devant, mais on brûle derrière, à cause de la chaleur qui s'accumule notamment. C'est là que va rentrer en jeu le deuxième accessoire. Donc c'est une grille nid d'abeille, toujours de marque de Wally, et elle va servir de support à la pièce. On va voir ce que ça donne. D'abord je relance le même motif sans air assist, mais avec la grille nid d'abeille. Et quatrième essai, j'allume l'air comprimé et j'ai la grille nid d'abeille. Comme tout à l'heure, on voit que l'air assist permet une coupe bien meilleure. Donc dans les deux cas, la grille nid d'abeille a permis d'éviter à la pièce de brûler en dessous. Et la meilleure pièce est celle avec la grille nid d'abeille et l'air assist. Bon, au final, j'aurais dû mettre un petit peu plus de puissance car il y a des parties qui n'ont pas été coupées à fond. Donc voilà le récap des 4 essais, grille plus air, vous aurez le meilleur résultat en découpe sur bois. Pour être sûr que c'était juste un problème de puissance, je refais un essai d'une découpe avec un petit peu plus de puissance cette fois. Quand je vois les petits ronds se détacher avant la fin de la découpe, je me dis que c'est bon signe. Résultat des courses, bon la pièce elle est super bien découpée, elle est très nette. Les éléments se détachent très bien. Le bois n'a pas brûlé. Le seul léger défaut qu'on pourrait reprocher, c'est que la grille nid d'abeille laisse quelques petites marques à l'endroit des raccords. Par contre, plus de traces de brûlé sur les doigts cette fois. Je vous mets mes réglages à titre indicatif. Alors maintenant, je vais voir si on peut graver du plexi. Mais comme c'est transparent, le laser passe à travers et ne brûle rien. C'est pourquoi je commence par coller une bande de scotch dessus. C'est du scotch de protection de peinture.
Résultat, on dirait bien que ça a marqué le plexi. Bon, bien sûr, ça demanderait un peu de nettoyage, mais c'est pas super marqué quand même. Là, je fais un deuxième essai, mais au lieu de graver que les contours en vectoriel, je grave tout l'intérieur des lettres. C'est un peu plus visible, mais c'est pas encore ça. On verra dans la prochaine vidéo comment graver sur le verre et avoir de bons résultats justement. Maintenant, je fais un essai sur une chute d'aluminium peinte en blanc. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y avait encore le film protecteur dessus et qu'il a brûlé. Donc je refais un essai sans le film plastique cette fois. Et là, la gravure est super nette. On voit bien la différence. Ensuite, je me suis demandé quelle épaisseur maxi on peut découper avec un laser. Donc j'ai pris du médium de 6 mm et en une passe, ça passe pas à travers. Dans le logiciel, on peut choisir le nombre de passages, donc j'ai essayé avec 2. Mais toujours pas passé à travers. Ensuite, j'ai baissé la vitesse et j'ai essayé 3 passages. Mais non, du 6 mm, on atteint la limite, on n'arrive pas à le traverser. Du coup, pour pas rester sur un échec, j'ai essayé avec du peuplier de 5 mm. Et là, la densité du bois doit être différente, mais ça passe. Je vous mets mes réglages à titre d'information. C'est bien beau de découper, mais pourquoi faire? Alors faisons un projet complet, cet avion découpé au laser. Alors déjà, si vous voulez pas vous embêter, il existe plein de sites internet qui proposent des fichiers à télécharger gratuitement. Je vous mets quelques exemples dans la description de la vidéo. Donc moi j'ai choisi ce fichier, donc je clique sur télécharger. Le souci avec cet exemple-là, c'est que je me retrouve avec un fichier CRD et je ne sais pas l'ouvrir avec mon logiciel de gravure. Mais pas de souci puisque Inkscape, qui est gratuit, permet de convertir ce fichier. Donc j'ouvre mon fichier, je vois les différents éléments dedans, et pas besoin d'essayer de remettre en forme, ça fonctionne très bien comme ça. Je choisis Fichier enregistrer sous, et pour le format, je choisis DXF. Je laisse les autres paramètres par défaut et je valide. Je me retrouve donc avec un nouveau fichier que je peux utiliser. Dans le logiciel Lightburn, j'ouvre ce fichier. Il n'apparaît pas tout de suite, mais je choisis tous les fichiers pris en charge. Et je n'ai plus qu'à adapter la taille à ma zone de travail. Et bien sûr, je règle la puissance et la vitesse du laser. L'avantage avec Lightburn, c'est qu'on peut faire sur un même projet de la découpe, mais aussi de la gravure. Donc là, je choisis un nouveau calque et j'ajoute mon texte.
Je mets ce calque en premier, comme ça on va commencer par la gravure et ensuite la découpe. Et si je clique sur cette icône, je peux voir un aperçu du travail avant de le lancer. Donc là, on voit bien qu'il va commencer par la gravure du texte. Et ensuite, il va passer à la découpe. Petit souci, j'ai commandé des planches de bois qui ne sont pas parfaitement planes. Donc ça va poser problème au moment de la gravure. Donc un peu de récup, ça c'est des chevilles en plastique qui tiennent des seuils de porte. Moi je vais m'en servir pour tenir la planche bien à plat, mais je pense qu'il existe quelque chose dans le commerce d'équivalent. Donc voilà, ça s'emboîte pile poil dans les alvéoles du nid d'abeille. Donc voilà, je lance la gravure, tout est prêt. J'ai bien sûr mis la pompe d'air assist et la grille nid d'abeille. Et je vous fais un petit timelapse parce que ça prend un peu de temps tout ça. Mais avant, voici la transition entre le calque gravure et le calque découpe. Allez, c'est parti en accéléré. Là, la découpe s'est arrêtée, j'ai eu un petit souci parce que j'avais mal initialisé le point 0. Bon, ça me permet de voir quand même que la découpe est super nette et que les pièces se détachent bien. Ça me permet aussi de vérifier qu'elles s'emboîtent bien. Donc je réinitialise le point 0 et je relance le projet. Nouvel arrêt, j'ai un dépassement de la zone de travail. Bon, la troisième, ça sera la bonne. C'est terminé, mais vous l'aurez peut-être remarqué, il manque une zone ici et une zone ici. Elles n'ont pas été découpées et je ne sais pas pourquoi. Peut-être un souci au niveau de l'ordinateur. Donc la découpe est belle et on voit que les pièces se détachent bien. Je n'ai pas redécoupé les deux pièces manquantes, je les ai récupérées sur les premiers essais. Ensuite, c'est la partie facile, c'est juste du montage. Donc, comme vous l'imaginez, ça ouvre des tas de possibilités. À vous de trouver l'un des milliers de modèles déjà gratuits sur Internet, ou de dessiner votre propre projet. Donc petit bilan de cette deuxième partie. On l'a vu, la grille nid d'abeille ne servira que pour la découpe. Elle va éviter à la pièce de brûler en dessous. La chaleur et les fumées seront dissipées dans les alvéoles. L'air assist sera très utile en gravure comme en découpe, car l'air comprimé repousse les fumées qui pourraient faire un barrage au laser. Et en plus, ça refroidit la pièce pour éviter les traces de brûlure. Et ça marche super bien sur mon petit avion. Bon, c'est pas fini avec le laser puisque Made the Best m'a envoyé un nouvel accessoire à tester. Il s'agit du rouleau rotatif. Ça permet de graver des objets cylindriques comme un verre ou une canette par exemple. Et ça fera l'objet d'une troisième vidéo consacrée à la gravure sur verre.
Donc restez à l'écoute et abonnez-vous pour être informés. Moi je vous dis bon bricolage et à très bientôt.